Bonjour à tous. Mon invité de l'économie, Madame Delphine Traoré-Maïdou. Vous êtes la directrice régionale des opérations et membre du comité exécutif d'Alliance Africa. Bonjour et merci de nous recevoir ici dans vos bureaux. Merci à vous d'être venu. Alors, nous allons parler de votre groupe, du groupe Alliance. C'est l'un des plus vieux groupes d'assurance sur le continent, mais on a comme l'impression que c'est maintenant qu'il y a véritablement un regain d'intérêt pour l'Afrique. Pourquoi c'est maintenant? Le groupe s'éveille à redynamiser ses activités sur le continent africain? Bon, il faut d'abord voir aussi le groupe au niveau mondial. C'est une compagnie qui a plus de 130, enfin bientôt 130 ans, 130 années d'existence. Et quand on regarde un peu le développement économique des autres pays du monde, quand on regarde l'Europe, on regarde l'Amérique, et quand on compare ça à tout ce qui est marché émergent, on voit que le développement économique des marchés émergents est beaucoup plus rapide. Et donc le groupe, dans sa politique de diversification, a décidé qu'il fallait continuer à investir en Europe et en Amérique, mais il fallait commencer à avoir aussi certains pays émergents qui commencent dont l'économie continue à croître, à fructifier. Et donc, il faudra commencer à revoir comment investir dans ces régions-là pour balancer un peu la performance du groupe. Et c'est pour ça que l'Afrique est venue en première position dans ces discussions. Alors, je lis dans ce communiqué de presse de votre groupe, ce lancement est une étape décisive de la transformation opérationnelle majeure initiée par Alliance sur le continent africain. Mais en quoi? En quoi? Quand on regarde un peu nos clients, parce que tout revient à ce qui est à la valeur qu'on apporte à nos clients africains. C'est important de revoir un peu les produits qu'on vend. Ça doit être des produits qui doivent être simples à comprendre, des produits qui sont facilement accessibles aux populations africaines. Et pour pouvoir faire ce changement-là, c'était important de revoir nos procès à l'intérieur et aussi demander aux clients quel genre de produits les intéresserait. Donc cette transformation qu'on est en train dans laquelle on s'est engagé en ce moment, c'est surtout ça. Changer les procès, changer les produits, s'assurer que les produits sont accessibles aux clients et aussi s'assurer que les clients comprennent les produits qu'on vend. L'assurance, ce n'est pas un domaine simple à comprendre. Tout à fait. Alors, nous allons reparler tout à l'heure de la transformation, mais c'est quoi déjà un hub? Un hub, en tout cas pour nous, c'est de dire on concentre certaines opérations dans une partie du monde. On a choisi Abidjan comme notre hub opérationnel. Donc ici à Abidjan, on aura toute l'équipe de souscription et de réassurance, on aura l'équipe commerciale qui sera basée ici, on aura l'équipe de conformité, on aura aussi l'équipe de communication. Et c'était important pour nous d'avoir cette équipe-là ici qui gère l'Afrique essentiellement du Maroc à l'Afrique du Sud, qui travaille avec toutes les filiales africaines dans tous les pays où on est en ce moment, mais aussi qui travaille beaucoup avec le groupe, avec notre équipe à Paris, notre équipe à Munich, pour s'assurer qu'on apporte à l'Afrique les beaux produits ou les belles pratiques qu'on a eues hors de l'Afrique, mais aussi de s'assurer que le groupe et que le reste du monde comprend comment l'Afrique fonctionne. Donc ce hub ici, en ce moment, on a commencé avec on a environ 50 personnes ici qui viennent d'un peu partout. Nous avons des Ivoiriens, nous avons une équipe qui vient de l'Europe, une équipe qui vient de l'Asie et aussi de la sous-région ici en Afrique. Donc une équipe très diverse qui va s'occuper de ce hub. Pourquoi Abidjan? Pour être la capitale de ce hub? On aime Abidjan. Hein? On aime Abidjan. Mais quand on y pense, Abidjan, c'est vraiment, en ce moment-là, on considère que c'est une plaque tournante un peu pour l'Afrique. L'accès au reste du monde de la ville d'Abidjan est assez facile. Il y a ça. Aussi, c'est un pays où on se rend compte que c'est assez facile d'attirer du talent. Parce que c'est une ville qui est assez, où il fait bon vivre. Donc, on n'a pas vraiment de challenge à faire venir nos talents ici. Mais aussi, quand on repense, la Côte d'Ivoire fait quand même partie des pays dont la croissance économique est assez forte. Et ça a été décisif. Absolument. Quand on regarde les 10 pays du monde, la Côte d'Ivoire vient en 7 ou 8e position.
Donc, c'était important pour nous aussi de se dire, bon, autant investir ici en Côte d'Ivoire. Mais en même temps, la Côte d'Ivoire, c'est vrai pour vous, c'est un pays important en termes d'affaires. Mais d'ici 2020, en 2020, il y aura une présidentielle. Et c'est vrai que dans l'opinion, les gens ne sont pas aussi rassurés que cela. Est-ce que vous y pensez un peu? Est-ce que ça vous fait peur, ça vous inquiète 2020, cette présidentielle qui arrive? Je ne dirais pas que ça nous fait peur. Hein. Il faut revoir aussi, on est sur le continent africain depuis plus de 100 ans. On a traversé des coups d'État en Afrique, on a traversé des périodes très difficiles dans plusieurs pays africains. On était là pendant la crise ivoirienne passée, on est resté. Donc c'est important pour nous, quand on dit qu'on investit dans un pays ou dans un continent ou sur un continent, on est une compagnie d'assurance aussi. Notre rôle principal, c'est de prendre du risque calculé, mais on prend du risque. Donc, est-ce que les élections nous inquiètent? Non, pas vraiment. Parce que quand on rentre dans un pays et qu'on investit dans un pays, on est là à long terme. Donc, ce n'est pas vraiment quelque chose qui nous préoccupe à ce point-là. Parlons de cette offensive, entre guillemets, sur l'Afrique. L'année dernière, je crois, vous avez déjà investi plus de 500 millions de dollars. 600 millions. 600 millions de dollars sur le continent africain. Mais vous intervenez dans différents pays aujourd'hui, mais vous rachetez aussi dans beaucoup de pays, notamment au Maroc. Mais en même temps que vous rachetez, vous cédez. On se dit, est-ce que c'est quand même pas ambigu comme stratégie? Non, elle est très claire, la stratégie. Donc, c'est peut-être important qu'on la réexplique. On a décidé d'investir en Afrique à long terme. Le plan, c'est d'être leader sur le continent africain en assurance. Ça, c'est une mission qui est très claire. D'ici combien d'années? On est là, ça fait 100 ans, donc j'imagine les 100 prochaines années. Donc, le plan, c'est d'être leader sur le continent africain et de continuer à investir. Et c'est pour ça que depuis, ça fait 24 mois, quand on regarde un peu nos investissements, on a mis près de 600 millions sur le continent africain et on continue. On continue à regarder d'autres pays dans lesquels on veut continuer à investir. Bon, on se dit, les pays dont vous parlez, on appelle ça un redéploiement de nos efforts. Dans certains pays, on se dit, si on veut apporter le meilleur de Allianz, ça allait être difficile dans certains pays. Donc, on a décidé de céder ces filiales à un partenaire dont on a absolument confiance. On a choisi ce partenaire de manière très constructive. On a beaucoup réfléchi avant de décider avec qui on allait partager. Mais certains ont pensé que c'est parce que ça ne tournait pas fort pour Allianz. Non, si ça ne tournait pas fort, on n'aurait pas mis les 500 millions en Afrique. Donc, c'est aussi important de voir, quand on investit les 2-3 premières années d'un investissement agressif, ça a forcément un impact sur la profitabilité de la structure. Un peu comme au Maroc en ce moment. Exactement. Donc c'est quelque chose qu'on anticipait, c'est quelque chose qu'on a planifié. On sait que quand on investit, ça marche comme ça va prendre 2-3 ans pour avoir un retour sur nos investissements. Et c'est dans ce sens-là qu'on a dit, on continue à investir sur le continent, mais ce n'est pas vraiment un problème qui nous inquiète. On n'appelle pas ça un problème, ça fait partie de notre stratégie d'investir à long terme. À l'idée que j'allais vous interviewer pour parler d'Allianz, je me suis dit, c'est peut-être la bonne occasion pour moi de m'intéresser un tout petit peu à cette session avec Sounou. Vous n'en avez pratiquement pas parlé. Qu'est-ce que vous cachez? Bon, on n'a jamais annoncé avec qui on cédait nos filiales, donc je préfère ne pas faire de commentaires sur le partenaire en question. On n'en a pas parlé tout simplement parce qu'on a un certain respect quand même pour la régulation africaine. Tant qu'on n'en avait pas parlé au ministre des Finances de certains pays, tant qu'on n'avait pas finalisé certaines transactions au niveau de la CIMA, et aussi des DNA, des différentes directions des assurances de ces pays-là, on se disait que ce n'était pas vraiment prudent de commencer à en parler. On préfère finaliser ça, avoir l'accord de tous ces partenaires-là avant de communiquer officiellement. Parlons de la transformation.
On sait qu'aujourd'hui, le monde des affaires, je vais dire, le monde de l'activité économique est en pleine expansion, se digitalise. C'est quoi votre stratégie en termes de transformation? Là, vous aviez parlé un peu de tous ceux qui interviennent aujourd'hui, déjà à partir d'Abidjan à l'intérieur du groupe, en termes de transformation digitale. Qu'est-ce qu'on peut retenir? Qu'est-ce que vous faites déjà et qu'est-ce que vous ferez? Bon, il y a un exemple simple que j'aimerais partager. Quand on regarde un peu, et c'est un exemple aussi qu'on partage souvent avec le groupe, quand on regarde le mobile money en Afrique, j'ai vu un article dernièrement qui disait qu'il y a environ 100 millions de personnes qui sont abonnées sur le mobile money en Afrique de l'Ouest en particulier. Près de 550 milliards de francs CFA qui circulent, d'euros pardon, qui circulent en mobile money. Et on s'est dit, c'était une opportunité aussi pour nous de commencer à se positionner et vendre nos produits d'assurance par mobile money. Donc, on a des partenaires dans la télécom, on a des partenaires dans les banques avec qui on est en train de faire ça. Mais c'est quelque chose qui n'est pas encore arrivé en Europe. Donc, dans notre transformation digitale, par exemple, on a un système qu'on va utiliser, un système qui est utilisé par le monde entier dans Allianz. Et c'est le même système informatique qu'on va emmener en Afrique. Mais on s'est vite rendu compte, et le groupe s'est vite rendu compte qu'il fallait aussi que le groupe s'adapte à l'Afrique et mette à notre disposition un système qui pourra aussi supporter nos clients africains dans le mobile money, qui n'est pas vraiment une pratique dans le reste du groupe. Donc, il y a tout ça. Il y a aussi le fait qu'il faut qu'on puisse, en tant qu'alliance, on assure, notre segmentation est assez vaste. Hein. On assure de la vendeuse d'Acheke au marché d'Adjamé, à assurer l'aéroport de Dakar ou à assurer le 3e pont d'Abidjan, par exemple. Ouais. Donc, puisqu'on a une segmentation qui est aussi variée, c'est aussi important pour nous de se transformer à l'interne et d'avoir des équipes qui s'occupent du client ou de comment vendre nos produits à la vendeuse d'Acheke à Adjamé, mais aussi comment vendre nos produits ou une structure d'assurance assez complexe aux constructeurs du 3e pont d'Abidjan, par exemple. Qu'est-ce qui marche le mieux pour vous? Est-ce que c'est le développement des produits ou le développement des services? Bon, les produits et les services en assurance, c'est plus ou moins la même chose. Ah d'accord, bon. Donc, je dirais les deux marchent. Bon, si on veut différencier produits et services en assurance, on se dit le produit, c'est, si on parle d'assurance automobile, le client vient, il achète une assurance automobile. Ce qu'on est en train de faire sur le continent africain, on voit un peu que dans chaque pays, l'assurance auto est un peu différente, alors qu'une voiture, c'est une voiture. Donc, une partie de cette transformation qu'on est en train de faire à partir d'Abidjan, c'est de dire comment on peut offrir un produit très simple, un produit auto très simple, de la Côte d'Ivoire, du Maroc, en Afrique du Sud, mais un peu partout, mais un produit que nos clients peuvent comprendre assez facilement. Maintenant, la partie service, c'est de s'assurer que quand il y a des pertes, et ça vient aussi dans le changement informatique qu'on est en train d'avoir, que le client n'ait pas à venir dans nos branches et à remplir 10 000 papiers et à attendre 3 à 4 mois avant de se faire payer. Et parfois, ce genre de process ou de procédure décourage les clients. Donc, la transformation qu'on est en train de faire en ce moment, c'est de dire comment on digitalise tout ce service pour qu'à un moment, puisqu'on a un produit simple, que le client puisse, par exemple, même si c'est avec son téléphone, prendre une photo de sa voiture ou prendre les informations de sa voiture, nous envoyer ça. On fait l'analyse comme ça et on peut, par exemple, lui faire transférer son argent sur mobile money. Donc, c'est sur cette transformation sur laquelle on est en train de travailler en ce moment. Donc, Allianz se porte bien aujourd'hui? Absolument. Absolument. Qu'est-ce qui vous fait dire ça? Regardez nos chiffres. Hein. Quand on regarde un peu la croissance qu'on a eue en 2018-2017, on est en train de croître en 15-20% par an au niveau panafricain. On est en train d'investir. Le groupe a encore beaucoup confiance en l'Afrique. Donc, le déploiement des ressources pour continuer à investir sur le continent africain continue et continuera à long terme. N'oublions pas aussi que le groupe, on a derrière nous une machine
financière. Hein. Le groupe Allianz, c'est l'une des plus grosses compagnies du monde, financièrement solide, et aussi qui a une confiance en Afrique et est prête à mettre de l'argent pour supporter le développement économique des pays africains. Madame, une question personnelle. Pourquoi vous avez choisi Allianz? Vous auriez pu choisir d'autres agences d'assurance. Mais pourquoi c'est Allianz vous avez choisi? Bon, ça fait 13 ans maintenant que je suis avec le groupe Allianz. J'ai été embauchée au Canada. Et pour répondre à la question, j'ai toujours eu la volonté de revenir sur le continent africain. J'ai fait plus de 20 ans de ma vie en Amérique du Nord, donc au Canada et aux États-Unis. Et donc, quand je cherchais la prochaine compagnie d'assurance à rejoindre, je me suis toujours dit qu'il fallait que ce soit une compagnie d'assurance qui, à un moment ou à un autre, aurait une vision stratégique sur l'Afrique. Donc, au moment où je faisais mon choix, il y avait 3 compagnies d'assurance à l'époque. Et Allianz était vraiment la seule qui était assez présente en Afrique, malgré toutes les crises qu'on a eues sur ce continent. Donc, j'ai rejoint Allianz au Canada avec une vision de rentrer éventuellement sur le continent. Ça a pris 8 ans, mais je suis là aujourd'hui. Est-ce que c'est pour vous une fierté particulière? Vous êtes femme, vous prenez la tête des opérations régionales de ce groupe Allianz Africa. Pour vous, c'est une fierté particulière? Oui, bien sûr, c'est une fierté particulière parce que quand je regarde un peu d'où je viens, je suis burkinabé, je viens de Orodara, la plupart du monde entier ne sait même pas c'est où. Et donc, il y a cette fierté-là de me dire, je me suis battue pour être jusque-là. Mais c'est important aussi, et ça revient à votre question de pourquoi Allianz. Allianz a vraiment été un support pour moi depuis le départ. Ça a toujours été, la philosophie a toujours été, une fois que vous travaillez dur, il y aura toujours quelqu'un dans le groupe qui va vous pousser en avant et qui va vous supporter dans le développement de votre carrière. Et pendant les 13 ans que j'ai fait à Allianz, j'ai toujours eu 2 ou 3 personnes assez seniors dans le groupe qui continuent à pousser, qui continuent à me guider, qui me donnaient des conseils, etc. Même ma décision de venir en Afrique, j'ai commencé. Exactement, c'était OK. Au départ, je me suis dit, bon, c'est vrai que je voulais rentrer en Afrique. Quand on m'a dit qu'il faut aller en Afrique du Sud, je me suis dit, bon, ça, c'est pas vraiment l'Afrique. Mais bon, on m'a dit, il faut commencer par l'Afrique du Sud et puis ensuite, on verra. Donc, il y a toujours eu ça. Donc, c'est important aussi pour moi, personnellement, de faire la même chose pour les autres. Pas seulement pour les femmes, mais aussi, on voit beaucoup de jeunes, en général sur le continent africain, qui se demandent si elle a pu le faire, nous aussi, on peut le faire. Et le comment, c'est important aussi pour moi de commencer à partager ça avec nos équipes. On a une équipe assez solide dans le groupe déjà. L'équipe ici du Hub, l'équipe régionale, l'équipe dans les filiales. Donc, je m'arrange aussi pour me rapprocher de ces gens-là et d'être disponible pour les aider, comme moi, on a fait pour moi. Alors, cela m'amène à vous demander aussi, est-ce que l'interculturalité aujourd'hui, dans la stratégie de conquête ou de reconquête ou d'une meilleure implantation d'Allianz sur le continent, est-ce que c'est efficace? Qu'est-ce que ça apporte à votre stratégie globale? Bon, ça apporte beaucoup à notre stratégie globale. C'était important aussi pour nous de se dire, si on doit investir en Afrique, c'est aussi important de faire revenir la diaspora. On se dit toujours qu'on a certains challenges de trouver des équipes qui sont capables de gérer nos compagnies d'assurance comme on veut les gérer. On en trouve en Afrique. Donc, on a fait un peu de mix. On s'est dit, on prend nos équipes ici sur le continent africain. On a des talents assez solides ici. Mais c'est aussi important de ne pas affaiblir le marché d'assurance ici sur le continent. Donc, aller retirer les talents de la compétition, à long terme, ça ne nous aide pas. Et on s'est dit, pour ça, il faut voir aussi quels sont les Africains qui sont dans la diaspora qui veulent rentrer. On en a fait rentrer quelques-uns dans les 3 ans passés. Mais aussi, si on a toujours des gaps, de faire venir nos collaborateurs d'autres pays et voir comment eux aussi, ils peuvent nous aider à faire monter en compétence nos talents africains. Donc, quand on regarde un peu, surtout ici dans le Hub, mais aussi un peu dans tous nos pays, vous allez voir qu'on a des Africains, on a des Asiatiques, on a des Européens, mais aussi on insiste à faire revenir la diaspora.
Donc, il faut qu'ils rentrent. Aujourd'hui, il y a 17 pays qui appartiennent aux 17 pays africains qui appartiennent au groupe Alliance. Comment voyez-vous Alliance africaine d'ici la fin de l'année, d'ici 2 ans, 3 ans, 4 ans, 5 ans? La vision, c'est qu'on soit au moins dans 25 pays africains. C'est ça la vision. C'est important qu'on soit dans des pays où on voit une forte croissance économique, où on voit que les gouvernements aussi s'assurent qu'on arrive à faire des affaires, parce que la régulation aussi est importante pour nous comme assureurs. C'est important pour nous de rentrer dans des marchés où on peut opérer sans problème. Tout ce qui est conformité, c'est très important pour nous. Donc, ça doit aussi être des marchés où on peut travailler aux standards du groupe Alliance. Donc, la vision, c'est que si on doit être leader africain, on doit être au minimum dans 25 pays d'ici 3 ans. Je vous remercie. Merci.